Bonjour à tous, bienvenue au parc Chapultepec à Mexico City, une fin d'après-midi tranquille où j'explique comment vous pouvez vous mettre dans les émotions et les sentiments liés à votre réalité préférée. Je vais donner l'exemple de deux personnes qui toutes les deux voulaient manifester un véhicule, une voiture. Et l'une des méthodes pour vraiment avoir les émotions et ces énergies de déjà avoir ce type de voiture, surtout si vous ne l'avez jamais eu. L'une des personnes voulait une Jaguar et l'autre, je ne sais plus c'était quel modèle, une Mercedes. Et donc les deux personnes ont été chez les concessionnaires de ces marques pour vraiment sentir, apprécier les sièges, l'odeur d'un véhicule, de ce type de véhicule-là. Vraiment rentrer comme ça dans le sens d'avoir déjà cela, et cela aide. Plus vous pouvez créer du réalisme comme ça, plus vous pouvez vous rapprocher, créer de la proximité avec ce que vous désirez, plus cela sera facile d'avoir les émotions liées à cela. Quand Steven Spielberg voulait devenir un réalisateur, eh bien, il a utilisé cette technique, il a pris sa mallette, il s'est habillé comme s'il travaillait au studio Universal. Et chaque jour, il allait au studio Universal avec son attaché-case et il a trouvé là-bas une pièce vide où il allait s'installer. Et donc, il faisait cette technique de vraiment s'imprégner de l'ambiance, l'émotion liée à sa réalité préférée. Si vous désirez travailler dans une certaine entreprise, au lieu d'attendre une réponse favorable à votre CV, eh bien, allez chaque matin comme si vous travailliez dans cette entreprise. Prenez votre mallette, habillez-vous comme si vous travailliez là-bas. Allez jusqu'au bureau ou au lieu de travail, rapprochez-vous de cet endroit, vraiment pour rentrer comme ça dans cette routine et vous allez vous imprégner de ces énergies-là. Ce que vous devez savoir, c'est que cela ne doit pas durer longtemps, juste 10 minutes, 15 minutes grand maximum. C'est une technique que j'adore. Je l'ai déjà faite plusieurs fois et vous devez aussi savoir que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, j'ai fait la technique seulement en restant chez moi. Donc, vous pouvez faire la technique juste en restant chez vous. Si vous avez une très forte imagination, eh bien, vous pouvez imaginer comme ça, comme les enfants, ils s'imaginent dans des autres mondes. Eh bien, vous pouvez faire cela comme les enfants. Eh bien, c'est ça que je faisais et cela fonctionnait pour moi. Mais bien sûr, si vous n'avez pas trop de talent à visualiser, sentir, eh bien, faites comme je l'expliquais précédemment. Vous allez dans ces lieux, si vous désirez une voiture, vous allez voir le concessionnaire, vraiment sentir les sièges, sentir ce que c'est que de toucher ce type de véhicule. Et cela va vous aider à créer cette scène, cette imagination de déjà avoir ce que vous désirez. Le principe de la roue et le principe du cumul. Donc vous avez décidé de vivre une nouvelle réalité, vous faites cet exercice, mais durant vos journées, eh bien, l'univers continue à manifester des choses de votre ancienne réalité. Et c'est un piège à éviter. Peut-être vous aurez le sens, ah voilà, je désire manifester une nouvelle relation, je rencontre une personne et cette personne me rejette. L'exercice que j'ai fait d'imagination ne fonctionne pas. Ne croyez pas cela. Ce n'est pas parce que vous avez toujours des éléments de votre ancienne réalité qui viennent que cela ne signifie pas que votre nouvelle réalité est déjà en train de se manifester. C'est le principe de la roue. Donc vous avez mis beaucoup d'énergie dans une ancienne réalité et c'est comme une roue comme ça qui tourne, et une fois que vous lâchez cette roue, eh bien elle continue de tourner et à un moment elle va s'arrêter. Et plus vous avez tourné cette nouvelle roue, cette nouvelle réalité que vous voulez manifester, eh bien il faut que cette nouvelle roue prenne de la vitesse. Et donc il y a cette période comme ça de flux entre les deux où vous aurez toujours des signes de votre ancienne réalité, mais vous aurez également des signes avant-coureurs de votre nouvelle réalité. Donc il faut continuer comme ça. L'exercice, c'est le principe du cumul. Plus vous mettez de l'énergie dans votre réalité préférée, visualisation, faire ce jeu de rôle, investir comme ça vos émotions et vos sentiments, eh bien vous bâtissez un cumul d'énergie et cela gonfle jusqu'à quand votre réalité se manifeste. Et donc, au lieu de vous focaliser sur ces signes qui vous disent « Ah, mais tu n'as pas ce que tu veux », focalisez-vous sur les signes qui vous indiquent que vous allez dans votre réalité préférée. Le signe le plus important, c'est vos émotions.
Une autre chose à faire, si vous avez des difficultés comme ça à chercher des signes, eh bien, c'est de simplement rester dans la neutralité. Et si vous avez beaucoup de signes comme ça de votre ancienne réalité qui viennent et qui vous disent « Oui, mais regarde, fais face à la réalité, mon ami. » Tu n'es pas en train de manifester ta réalité préférée, tu es en train de renforcer les choses que tu ne désires pas. Eh bien, voyez cela. Vous êtes en train d'imaginer votre nouvelle réalité et puis, bam, il y a un signe qui vous dit « Non, mais tu n'as pas ta nouvelle réalité. » Eh bien, prenez cela comme un signe de l'univers que par contraste, ceci va renforcer la décision de continuer d'aller dans votre réalité préférée. Waouh! J'ai eu un signe de mon ancienne réalité et cela me rappelle que je suis en train de visualiser ma nouvelle réalité. Eh bien, je vais continuer cette visualisation de manière encore plus forte, plus intense pour vraiment aller dans la direction de ce que je désire. Je me souviens que l'auteur du livre Vivre dans l'amour, l'auteur Klaus Joule, il faisait cet exercice que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo et il avait une règle, c'était que chaque semaine, il allait augmenter l'intensité émotionnelle de ce qu'il était en train d'imaginer. Pour créer comme ça, pour se rapprocher. Parce que ce qu'il essayait de manifester, c'était d'avoir 3 millions de dollars canadiens. Et comme il n'a jamais possédé cette somme-là, eh bien, il a dû élaborer un système pour vraiment se rapprocher petit à petit. Et chaque semaine, il augmentait l'intensité, la charge émotionnelle. C'est une technique, ce n'est pas nécessaire de faire cela, mais c'est utile si vous voulez manifester quelque chose qui est vraiment lointain de manière émotionnelle. Quelque chose qui demande, ça a l'air vraiment impossible pour vous. Eh bien là, ça peut être utile de procéder ainsi. Un dernier principe, c'est aussi celui des actions inspirées que j'ai déjà expliqué maintes fois. Donc vous faites cette visualisation, vous faites cet exercice d'imagination et pensez aux actions que vous pouvez prendre qui représentent votre réalité préférée et mettez-vous à prendre ces actions-là. Si vous avez déjà utilisé cette technique, partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.